Le wassawassa, c'est un mets originaire du nord du Bénin. Toutefois, nous avons remarqué qu'il est très consommé dans les autres villes du pays et un peu partout dans le Bénin. Donc, ce qui est le plus difficile dans la préparation du wassawassa, c'est la recette surtout parce que tout le monde ne maîtrise pas la recette. Et non seulement ça, cela vous prend beaucoup de temps. Donc, c'est au vu de tout cela que nous nous sommes dit qu'il fallait trouver un moyen d'offrir à la population ce mets-là, mais en un temps record. Aujourd'hui, le wassawassa tigan est très consommé par les Béninois et même à l'international parce que nous l'exportons déjà. Cela est dû au fait que nous avons su toucher un point essentiel qu'est le temps. Parce que faire du wassawassa en temps normal, c'est 3 à 4 heures de temps. Mais aujourd'hui, grâce à notre produit, nous avons su réduire le temps de cuisson de ce repas-là. Et vous pouvez déjà le faire en 10-15 minutes maximum. L'idée de production de wassawassa tigan vient de moi. Et l'idée est partie du fait que maman vend de l'igname à Tokpa et je suis restée avec elle tout le temps à vendre de l'igname avec elle. Donc après ma formation en analyse biomédicale, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans quelque chose parce que je suis du genre, je ne voudrais pas travailler pour quelqu'un, je voudrais être à mon propre compte. Et c'est de là que l'idée m'est venue et aujourd'hui nous avons le wassawassa tigan un peu partout sur le marché. Donc c'est comme ça que j'ai pu m'entourer de cette équipe-là avec qui on travaille aujourd'hui pour la production du wassawassa tigan. Le wassawassa tigan, c'est le résultat des transformations qu'a subi l'igname. L'igname est transformé d'abord en cossettes. Les cossettes d'igname sont la matière première de la fabrication. Et ensuite, les cossettes sont écrasées et la farine obtenue est roulée. L'étape de roulage est l'étape la plus difficile dans la production de wassawassa. Et cette étape permet d'obtenir des grains, des petits grains à partir de la farine de cossettes d'igname. Et c'est ces grains-là qui sont précuits au four, précuits à la vapeur et séchés au four pour donner l'aspect des grains que vous avez là sur la table. Et cette étape consiste à conditionner le wassawassa dans les emballages de 200 grammes. Et la particularité de wassawassa tigan, c'est que la production se fait en respectant les normes alimentaires. Et nous essayons d'adapter les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication dans une industrie agroalimentaire à nous, nos moyens de production. Ce qui nous permet d'obtenir un produit de qualité. Et quand je parle de la qualité, c'est de la qualité sanitaire et nutritionnelle. Tout au début, nous avons commencé avec à peine 150 000 francs CFA, ce qui nous faisait une production de 100 à 150 sachets de wassawassa par mois. Mais aujourd'hui, nous arrivons quand même à écouler 1000 wassawassa par mois. Wassawassa, c'est un mets que j'adore beaucoup. J'étais à Parakou. J'aime ça. Je mange ça presque tous les jours. Depuis que je suis à Cotonou, bon, moi-même, je sais faire ça. Mais le travail là, c'est un peu difficile pour moi. Et mes enfants me dérangent tout le temps. Ils ont envie de manger wassawassa, Bizarrement, un jour, j'ai été à un supermarché et j'ai trouvé wassawassa tigan. J'ai dit, ah bon, d'où vient ce wassawassa là? Bon, j'ai pris un sachet pour faire l'essai. En 10 minutes, j'ai déjà wassawassa. Aujourd'hui, vous savez, il est vraiment difficile de trouver des gens qui sont prêts à travailler avec vous malgré les difficultés, parce qu'il y en a vraiment qui se désistent dès l'apparition des premières difficultés. Mais nous avons eu cette chance de s'entourer des gens qui ont eu la même vision que nous, des gens vraiment motivés et engagés à travailler avec nous
a fait le chemin avec Fenoufoui? Je pense que nous sommes quand même à un niveau pas moins important. Et ce qui est à la base de cette évolution, je pense que c'est principalement notre savoir-être, en dehors de notre savoir-faire d'ailleurs. Donc nous essayons de garder une bonne relation, une bonne collaboration avec tous ceux avec qui nous travaillons. Nous essayons d'être assez francs et assez honnêtes dans toutes les relations que nous entreprenons. Donc c'est ce qui fait principalement que nous avançons petit à petit.